Bonjour et merci de continuer à me suivre en vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ZAN. Qu'est-ce que c'est que cet acronyme ZAN, Zéro Artificialisation Nette, qui fait bondir tout un tas de maires de ma circonscription, mais également des personnes un petit peu partout qui se disent, voilà, ça veut dire quoi en 2050? On ne pourra plus rien construire, on ne pourra même plus construire de maisons individuelles, alors que 70% des Français rêvent d'une maison individuelle à la campagne. Alors ce n'est pas du tout ça. Bien évidemment, on pourra toujours construire. L'objectif, c'est de diminuer la consommation de terres agricoles ou de terres naturelles. Aujourd'hui, même une commune, une petite commune ou une grande commune qui perd des habitants continue à artificialiser. Ça veut dire continue à grignoter dans l'espace agricole ou dans l'espace naturel. Et pendant ce temps-là, nous avons au centre-ville, des grandes villes, au centre-bourg de nos bourgs, des maisons, des immeubles, des lieux remarquables qui sont parfois sympathiques et intéressants, qui deviennent des friches, qui sont totalement inutilisées. J'ai le souvenir, dans ma propre circonscription, dans Toulouse, entre deux stations de métro, il y a eu une friche pendant 15 ans, une friche sur 12 hectares. Donc vous imaginez le nombre d'appartements, le nombre de commerces, le nombre d'espaces verts qu'on peut faire en centre-ville sur 14 hectares. Eh bien, c'était une friche qui appartenait à l'État. L'État ne souhaitait pas le vendre, et voilà. Et donc pendant des années, c'est resté comme ça. C'est heureusement modifié, puisque l'État a fini par le vendre à la métropole, et donc il y aura un nouveau quartier en plein centre de Toulouse, entre deux stations de métro. Mais en dehors de Toulouse, dans une petite commune rurale, ou dans des petites communes rurales, vous pouvez voir que les centres-villes ont des maisons qui sont délaissées et qui tombent, alors qu'elles sont splendides, elles sont chez nous, en tout cas, en briques roses. Et donc, quel dommage de laisser ce patrimoine dépérir et d'aller construire à côté un lotissement qui ressemble au lotissement de la commune d'à côté, et qui ressemble au lotissement de l'Est de la France, du Nord de la France, de Bretagne ou d'ailleurs, et donc qui n'a pas obligatoirement de lien avec notre terroir. Donc le zéro artificialisation nette, c'est simplement de dire que avant d'aller artificialiser du sol, et puis en artificialisant du sol, on étend également l'urbanisation, donc on fait de l'étalement urbain et donc on fait également de la pollution parce que le transport en commun ne veut pas aller si loin et donc nous mettons des véhicules sur les routes et donc nous créons des bouchons, nous créons de la pollution. Donc avant d'aller urbaniser de cette manière-là, réfléchissons à notre plan d'urbanisme, réfléchissons à ce que nous avons dans notre centre-bourg, dans notre centre-ville. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réhabiliter cela? Et en réhabilitant cela, on consommera certainement beaucoup moins d'espace artificiel. En tout cas, c'est le pari que l'on fait. Et comme c'est vrai que les promoteurs ont raison de dire que ça coûte plus cher de réhabiliter de l'ancien que de construire du neuf sur du terrain nu, eh bien, j'avais proposé à Édouard Philippe, dans mes 50 propositions, de créer un fonds friche pour justement solvabiliser ce genre d'opération. Eh bien, c'est Jean Castex qui l'a mis en place dans le plan France 2000 et le président de la République qui l'a pérennisé. Donc nous avons un fonds friche qui permet de solvabiliser ce genre de projet de réhabilitation de friches urbaines, que ce soit des friches industrielles, commerciales ou administratives. Voilà, merci de m'avoir écouté. Continuez à poser vos questions sur le site jeanluclaglaise.fr et je vous répondrai en vidéo.